C'est bon. Tout le monde est prêt, c'est bon. Est-ce que vous pouvez dire votre numéro d'équipe? Oui, on est le ENT. ENT 202. Ouvrir le règlement. OK. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Vous devez vous montrer le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi que la dernière 30 secondes. Je peux régler les comptes les 10 dernières secondes avec mes doigts et j'ai un carton indiquant à la fin de la présentation. Ça va être dans votre question. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement la conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone avec captation vidéo délimitée par les marques au sol. Ça va être. Mettez-vous là. Oui, parfait. Les observateurs, le sens sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devriez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise sur la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie du téléphone. Je vais mettre maintenant les deux à se présenter et vous pouvez par la suite écrire votre présentation. Juste une petite question. Quand tu dis que tu vas montrer en 7 minutes, ça veut dire qu'on est rendu à 7 minutes ou qu'il reste 7 minutes? Qu'il reste 7 minutes. Okay, il reste 7 minutes, parfait. Bonjour, moi je m'appelle Marie-Claire, je suis conseillère en éducation et en développement de compétences pour le Conseil québécois de la coopération et de la mutuelle. Enchantée, Laurence, stratège marketing à l'agence de marketing Beauvais. Enchanté, Étienne, rédacteur du commun, vice-président de la fondation du CQCM, ainsi que consultant expert en finance pour le consortium. Enchanté, Raphaël, conseiller chez Publix. On se débute. Parfait. Bon. Bonjour à tous, merci de nous accueillir aujourd'hui. Je me présente, je suis Clara Bossel, PDG de notre boîte de cabinet Colinic. Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis le directeur stratégique du même cabinet. Bonjour, je m'appelle Léon Dubois, je suis directeur financier. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder l'étude concernant le service solidaire du FIAN. Lors du jour, on va commencer aujourd'hui par faire une description de votre coopérative. On va aussi aborder le mandat et les différents objectifs que vous nous avez conférés. Je passerai aussi par une analyse FFOM de votre coopérative. Mes collègues aborderont les différentes stratégies que nous allons vous proposer aujourd'hui. Mon collègue Léandre va aussi aborder le sujet du financement et je viendrai conclure cette présentation par la partie éco-responsabilité et sociale. Donc aujourd'hui, vous fonctionnez avec une coopérative qui fonctionne avec des membres qui sont solidaires. Donc on est aussi dans un collectif pour pouvoir atteindre des objectifs, pour arriver à compléter la vision que vous voulez partager avec tous vos membres. Vous avez aussi 3 types de membres. Vous avez les utilisateurs, les travailleurs et les membres de soutien. Et tous ces membres-là, pour pouvoir participer, ils disposent d'une voix pour pouvoir voter et prendre les décisions les plus importantes. Vous avez aussi différentes valeurs que nous avons pu noter, qui sont l'économie sociale, la solidarité. Vous voulez aussi une coopérative qui soit très démocratique. Vous voulez aussi l'équité et le réinvestissement de tout le collectif. Et différents services que vous proposez, on en a dénommé 3, qui sont l'aide à domicile. Vous avez aussi l'accompagnement et le soutien social pour vos membres et les services spécialisés qui sont complémentaires. On va aborder ici les bénéfices et les inconvénients d'une structure d'une coopérative. On a pu dénommer pour les bénéfices que vous incluez tous vos membres pour la prise de décision. Vous avez aussi une fidélisation de tous vos membres. Vous avez aussi un contact très facile pour pouvoir discuter avec vos membres. Et vous avez aussi une décision qui est très démocratique. Et les inconvénients que nous avons pu dénoter sont une lourdeur administrative et des délais qui sont assez conséquents pour les prises de décision. Le mandat que vous nous avez conféré aujourd'hui, c'est de renforcer la viabilité organisationnelle et financière tout en respectant vos valeurs et votre mission principale. Et on veut aussi une amélioration de la rétention du personnel tout en valorisant le statut du membre travailleur.
Les objectifs que nous nous sommes fixés avec mes collègues, dans les 5 prochaines années, on voudrait une augmentation du taux de rétention du personnel de 10%. Ces chiffres, je tiens juste à les préciser, sont des approximations. Et après 5 ans, on voudrait aussi une augmentation de la satisfaction des membres de 15% et par la suite 5% par année. Pour l'analyse des forces et des faiblesses de votre coopérative, pour les forces, on a noté, comme je l'ai dit, des liens forts avec les membres, avec un très bon taux de rétention des employés. Pour les faiblesses, on a pu trouver une lenteur de prise de décision, comme je l'avais expliqué auparavant, un manque de ressources humaines et des grandes distances pour pouvoir aller voir les membres qui ont besoin de soins, parce que vous avez des personnes qui sont dans des villes et dans des petits villages, donc du coup, beaucoup de distances à parcourir. Pour les opportunités et les menaces que nous avons pu trouver, en premier, on a pu voir que la population était vieillissante, donc du coup, des gens qui vont avoir besoin de soins, et un intérêt croissant du gouvernement. Pour les menaces, on a aussi une reconnaissance au gouvernement qui n'est pas assez promue, et on a une limitation des capacités de service qui sont tout le temps réglementées, et ces réglementations changent au fil du temps. Je vais laisser maintenant la parole à mon collègue. Merci Clara. Maintenant, je vais vous parler de la première stratégie qu'on a cernée, la stratégie vers l'employé. Toute cette stratégie-là vise vraiment à cibler le gouvernement et tout le soutien qu'il peut apporter à l'entreprise. Un des morceaux de cette stratégie-là, ce serait de tisser des liens avec des morceaux du gouvernement comme les CHSLD, étant donné que vous fournissez déjà des services aux personnes qui sont en manque d'autonomie ou vieillissantes. Tisser des liens avec les CHSLD, ça peut aider avec la reconnaissance que vous allez justement essayer d'avoir avec le gouvernement. En plus de ça, ça peut aider à faciliter la transition de notre entreprise jusqu'à dans les CHSLD si on a déjà des liens assez proches avec ces derniers. Après ça, on a aussi rappelé l'impact sur le système de santé que l'entreprise a là. Étant donné que vous vous occupez justement des personnes en manque d'autonomie et vieilles, vous sauvez au gouvernement des baisses de coûts dans tout ce qui est le système de santé, en plus d'enlever la lourdeur sur le système public. La façon d'essayer de communiquer ça peut simplement être parler au gouvernement, étant donné que les employés dans l'entreprise ne se sentent pas extrêmement valorisés, particulièrement du gouvernement du Québec. Donc, simplement rentrer en contact avec le gouvernement pour qu'il, pas nécessairement réalise, mais tout simplement voit l'impact que l'entreprise a là, sur tout le système de santé. Maintenant, on va continuer dans la même stratégie, mais plutôt du côté de la reconnaissance. Je pense que quelque chose d'extrêmement facile et de simple pour qu'un employé se sente plus valorisé dans une entreprise, c'est juste le contact humain qu'il va avoir avec. Ça peut être autant facile que si vous êtes le directeur de l'entreprise, juste aller voir les employés qui se démarquent et qui montrent, qui font du bon travail, allez leur dire. C'est simple, c'est gratuit, puis ça peut faire énorme. C'est un bon premier pas. Aussi, on peut parler des conditions de travail, tout ce qui est justement reconnaissance, donner plus d'autonomie aux employés sur la façon dont ils veulent approcher les choses. Ça montre la confiance qu'on a en ces derniers. Puis, on peut aussi donner plus de ressources disponibles à ces employés-là. Je me rappelle que dans le cas où vous avez parlé des tablettes adaptées, inclure ces tablettes justement-là dans votre entreprise, on a donné une estimation d'approximativement 15 000 $ de coûts que ça engendrait. Maintenant, si on est pour regarder du côté, tout ce qui est contrôle et calendrier, on a fait une estimation que dans 2 ans, on aurait une stabilité de rétention des employés et une augmentation de 10% de satisfaction du travail donné par ces derniers, justement, étant donné toutes les mesures de reconnaissance qu'on a mis en place. Bien sûr, l'augmentation de satisfaction, c'est sur 2 ans aussi. Maintenant, si on est pour regarder du côté calendrier, on pense que ce serait une bonne idée pour vous de mettre ça en place le plus rapidement possible, aux alentours, on s'est donné aux alentours de 3 mois, puis ça c'est principalement juste pour aller chercher les ressources nécessaires, puis pour ce qui est contact humain, le plus tôt possible. Si demain vous êtes capable de commencer à faire ça, faites-le demain. Vraiment, ça demande un minimum de préparation. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Léandre Dubois. Notre première stratégie est choisir le succès. En gros, cette stratégie probablement consiste à démocratiser la technologie. Comme on vient juste de le dire, on aimerait rajouter un 15 000 $ de budget pour rajouter de la technologie
accès à tous nos membres, dont les membres utilisateurs et membres travailleurs. Ça serait aussi d'essayer de, comme l'exemple de la tablette adaptée, ça serait de faciliter l'utilisation de ces technologies par nos membres utilisateurs et nos membres employés pourraient être là pour les accompagner comme ils font déjà et vraiment les faciliter à utiliser la technologie, leur apprendre s'il y a des mises à jour, des trucs du genre. Ça coûtera environ une formation de 10 000 $ pour former nos employés qui aident avec les nouvelles technologies. Ensuite, on changerait un peu la façon de gérer l'organisation. On changerait des votes axés sur faire des décisions générales à la place des décisions plus court terme. On ferait ça en mettant des objectifs et des valeurs durant une année. Qu'est-ce qu'on veut atteindre cette année avec nos décisions et la direction, on veut leur faire confiance qu'ils sont assez autonomes de suivre ces objectifs et valeurs pour prendre les décisions les mieux axées à ce que l'entreprise a besoin. Ça enlèverait de la douleur administrative qui est important et on enlèverait aussi les délais qui commencent à être un peu trop longs pour prendre des décisions. Je repasserai la parole à Olivier. Oui, maintenant, tout ce qui est côté rapport, étant donné qu'on est pour avoir un gros objectif qu'on étendrait sur une année, il faudrait tenir tout le monde au courant. On pense que vous devriez probablement diviser certaines de vos succursales en secteurs qui chacun prendrait les décisions qu'ils veulent afin d'accomplir l'objectif qu'on s'est mis sur cette année-là. On pense qu'un rapport un mois par secteur afin de savoir qu'est-ce qui se passe généralement dans la prise de décision de ce mois-ci. Après ça, on pense que vous devriez peut-être faire des bilans bimensuels que les membres pourraient recevoir, étant donné qu'eux aussi, ils ont leur mot à dire dans la prise de décision pour tout ce qui est les rapports. En plus de ça, on pense qu'il y a un rapport global à la fin de l'année, afin de voir si l'objectif qu'on s'est ciblé a été accompli. Pour les contrôles, on s'attend qu'en court terme, il y a une diminution vu que naturellement, les personnes n'aiment pas trop les changements, puis on chamboule un peu comment ça fonctionnait, puis la base principale de la coopérative, mais c'est pour que ça sera plus viable à long terme. On s'attend un petit peu à une diminution de la situation des membres d'environ 10 %, mais à long terme, qu'on considère comme long terme, c'est environ 5 à 10 ans, on atteint une augmentation de 20 % de la satisfaction des membres. Ensuite, pour le calendrier, dans les 6 prochains mois, il faudra tout de suite commencer à planifier et organiser le nouveau système, comment il fonctionnerait et tout, pour que la première rencontre aura lieu en juin 2026 et qu'on utilisera ces objectifs et on changera pour cette méthode de gestion après. Pour notre prochaine stratégie, ce serait initiative évolution. Elle consisterait à viser vraiment sur le futur. Premièrement, avec les technologies, mettre un budget de 2 000 $ fixe par année pour suivre les technologies, pour se tenir à jour. Tant qu'à la formation, moderniser les systèmes et tout. Et ensuite, ce serait de garder une ouverture d'esprit sur toutes les nouveautés qui pourraient sortir, puis essayer des affaires tant que ça sera plus mauvais, mais toujours essayer pour garder ça moderne et avoir du nouveau. Puis avec ça, il faudra toujours utiliser les commentaires des membres pour savoir si ça a bien été les nouveautés ou non, puis s'ajuster avec ceci. Pour les contrôles, ça serait vraiment à du long terme, cette stratégie-là. On s'attend que ça serait une amélioration continue de la satisfaction de 5 % vu que les personnes se sentiraient écoutées puis ils verraient qu'il y aura du changement dans l'entreprise. Ensuite, on aimerait que ça serait le plus tôt possible qu'on commence principalement à mettre le budget de la technologie, mais on comprendrait si ça serait plus tard à cause de tous le financement qu'on a mis dans la technologie déjà dans nos autres stratégies, que peut-être au plus tard l'année prochaine commencer à mettre ce frais fixe. Pour le financement, on aurait en tout environ 25 000 à financer, le 15 000 en outils technologiques et le 10 000 en formation. On le financerait avec le surplus de l'année dernière. Vu qu'on n'avait pas de données, on a estimé d'environ 10 000 à 15 000 $ qu'on aurait.
Ensuite, on prendrait des subventions diverses des organismes, qui seraient d'environ 10 000 à 15 000, vu qu'on n'avait pas non plus de normes. Puis, on prendrait tout le reste d'un emprunt bancaire à court terme. Ensuite, je laisserai la parole à ma collègue Clara. Merci beaucoup. Et puis, pour venir conclure cette présentation, donc, on voulait aborder le volet éco-responsabilité et sociale. Pour le volet social, du coup, mes collègues en ont parlé avec la stabilité d'emploi dans les stratégies. Et puis, pour le volet environnemental, on voudrait vraiment avoir une limitation des déplacements grâce à l'investissement des technologies qu'on faudrait mettre en place. Évidemment, mes collègues en ont parlé durant la présentation. On vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions sur notre présentation? Je pense que... Merci. Merci beaucoup. Vous êtes la première équipe du matin. On ne s'était pas coordonné sur la clôture. Oui, c'est pas grave, pas de problème. Ben, Là, de faire des questions, on va commencer. ouais, bon, Salut. merveilleux. Moi, j'avais une première question. Comment notre ADN pourra vous a guidé dans votre analyse? L'ADN Coupe, ce qui nous a guidés, c'est vraiment été toujours essayer de garder les membres en tête ou vraiment les prioriser. Comme vous pouvez le voir tout le long du changement de la méthode organisationnelle, les membres ont toujours leur mot à dire tout le long du processus. Si je pourrais retourner un petit peu sur les diapositives, je ne sais pas si vous êtes capable de le trouver. Je ne sais pas nécessaire. En tout cas, Je vais l'expliquer. comme on l'a dit, à chaque mois, les membres sont tenus tout le long au courant pour qu'ils puissent ensuite donner des commentaires, prendre le vote sur les prochaines décisions à venir pour leur secteur à eux. On pense que ça va donner encore plus de contrôle qu'un vote général de tous les membres de toute la coopération. Puis au plus de ça, ça ferait que la coopérative pourra devenir plus grande et aller, comme je disais, plus grande, parce que sinon, ce serait trop compliqué d'aller chercher toutes les normes membres, ça serait beaucoup trop gros et compliqué. Et ce qui vient aussi démarquer, c'est qu'une coopérative, ça a, disons, une vision plus familiale, donc vous allez tous progresser ensemble, alors qu'une entreprise, vous aurez toujours un système de hiérarchisation, donc du coup, ça sera forcément quelqu'un à la fin qui prendra la décision et ça pourrait être à contre-cœur pour certains membres, alors qu'avec vous, justement, c'est tout le monde qui prend une décision ensemble et vous avancez tous pour un même objectif et une même vision. Est-ce que ça répond à votre question? Parfait. Sinon, j'ai une deuxième. Vas-y, parce que mon temps nous prend. Si ça va nous aider. Vous avez compris que notre entreprise en question fait partie d'une fédération. Hein? Et c'est ça. Quel rôle peut jouer la fédération dans notre stratégie? Est-ce qu'elle peut nous appuyer? Comment vous voyez ça? Est-ce qu'elle a une place à jouer là-dedans? Une façon de voir les choses, c'est qu'elle peut peut-être justement aider dans l'implantation des changements de gestion. Elle peut peut-être aussi aider dans l'implantation des logiciels informatiques et technologiques qu'on met dans l'entreprise, étant donné que, oui, vous travaillez avec une plus grosse entreprise, mais si on en regarde globalement, vous êtes encore petit. Fait que des fois, avoir l'appui juste de quelqu'un qui est là pour vous aider à faire les gros changements, ça peut aider. Probablement qu'elle peut venir vous appuyer dans ces changements-là. Et en plus de ça, ça pourra aussi faire un peu plus de pression sur le gouvernement pour faire des changements, pour aider à poursuivre ce domaine. Ça répond de mon côté, c'était tout. Parfait. Quand on regarde votre gouvernance et les stratégies proposées, est-ce que les votes axés sur seulement plus le long terme et les grosses décisions, plutôt que sur le court terme, menace de valeur comme la démocratie? Personnellement, je trouve que non, vu que c'est genre, on fait confiance à nos personnes qui prendraient des décisions à court terme de garder en tête ce que la meilleure pour le membre. Et comme on a dit, en plus de voter pour les grandes décisions, ils votent aussi pour vers où on s'en va, qu'on suit après ça, c'est guideline avec l'anglophone, qui nous ont donné pour prendre les petites décisions et que ça soit plus rapide pour que ça fonctionne. Parce qu'on peut vraiment venir alléger cette charge administrative à chaque fois pour une décision, qu'elle soit petite, moyenne ou qu'elle ait un grand impact, qu'on vienne consister tout le monde, alors que ce qu'on propose juste, c'est faire un gain de temps, mais on veut quand même que tout le monde
puisse avoir son mot à dire. Donc après, ça serait une organisation à mettre au sein de la coopérative, avec tous les membres. Puis, étant donné que l'objectif global de début d'année, lui, est décidé justement de prendre en compte de tous les membres de la coopération, ben, reste que les petites décisions qui sont prises de façon plus indépendante, ça reste une décision qui a été affectée par les votes des membres de la coop. Tout en plus de ça, l'orientation à chaque moment, c'est quoi. Mais j'avais juste rapidement, aviez-vous réfléchi pour avoir beaucoup de taux de satisfaction des employés, réfléchir comment on mesurait? Ben, on prenait ça comme un sondage à chaque rapport. On disait est-ce que vous avez aimé nos changements qu'on a faits? Est-ce qu'on a bien suivi les valeurs, des questions comme ça rapides, 5 questions, un petit questionnaire de 5 questions qui prend 5 minutes à répondre maximum. Puis le fait aussi d'aller voir les membres qui travaillent directement pour pouvoir. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci, oui, de nous avoir reçus. Très apprécié votre part. Nous autres, Merci beaucoup. Merci beaucoup.